Grégory, on déploie les grands moyens pour te convertir à l'hybride. Après une Volvo XC90, une Porsche Cayenne, aujourd'hui une BMW. Donc aujourd'hui Lionel essaie de X5 hybride. On connaît BMW par son attachement à ce type de système après avoir sorti la i3 et la i8. Donc je suis pressé d'aller l'essayer. Le charme de BMW, c'est que quand on monte dans sa voiture, on reste dans cet esprit sport. Même si on est au volant d'un 4x4, on a ce côté BMW, cette signature BMW qui est tout à fait le sport. L'habitacle est très spacieux, très raffiné et le volant, la prise en main du volant est vraiment typée sportive. Le look général de ce X5, il reste très classique, il n'y a pas de grosses modifications esthétiques. Hormis le petit logo qui est sur la voiture avec le E, on reste sur un X5 tout à fait classique. En comportement, par rapport au Porsche Cayenne, j'ai vraiment ressenti plus le poids, l'excédent de poids par rapport à ce côté hybride. Ça reste quand même raisonnable, hein. C'est pas non plus quelque chose qui peut repousser quelqu'un au niveau de l'achat. En termes de motorisation, là on est sur un 2 litres 4 cylindres, couplé à un moteur électrique qui au total représente 313 chevaux. On n'a pas l'impression de conduire un hybride, on est au volant d'un SUV tout à fait confortable et efficace. Pour les puristes des véhicules sportifs, on a la fermeté des sièges. Pour ceux qui recherchent le confort, c'est vrai qu'ils trouveront ce X5 un petit peu raide, mais c'est le charme de BMW, c'est garder ce côté sportif. Son seul reproche au niveau de l'électrique, c'est sa façon d'être rechargé. C'est-à-dire que ça nous oblige à nous reconnecter à une borne pendant au moins 3 heures pour pouvoir avoir la charge à 100%. Mon point fort sur ce véhicule, on n'est pas dépaysé quand on monte au volant de cet hybride. On le conduit comme un véhicule tout à fait normal avec les avantages de l'hybride.